on va regarder un peu ensemble. Alors là, on est sur les anticipations de résultats de la campagne 2025, puisque celle-ci, elle n'est pas encore terminée, même si les récoltes sont levées. Comptablement, c'est pas encore terminé. Alors, on a un certain nombre de clôtures au 31 décembre, mais on en a beaucoup aussi qui sont en décalé sur le mois de mars et juin. Surtout en arboriculture, en juin, on a pas mal d'exploitations qui sont clôture à cette date-là. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'anticipation parce que tous les éléments ne sont pas connus aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est d'abord de voir le contexte économique. Alors, en sachant que cette année, je l'ai un peu plus étoffé parce que c'est vrai que le contexte économique pèse quand même beaucoup sur nos entreprises. Et donc, c'est quand même important d'avoir en pensée et en vision un petit peu tous ces éléments-là. Le contexte climatique, il n'est pas anodin. Depuis plusieurs années, je dirais, ça pèse. Alors, des fois favorablement, des fois défavorablement. Toujours est-il qu'on a quand même de plus en plus d'aléas. Et donc, c'est important aussi ça a des impacts sur les résultats des entreprises. En production végétale, on verra les grandes cultures, donc sec, irrigant et maïs semences, des entreprises spécialisées. Après, en arboriculture, un groupe fruits d'été et un groupe fruits d'hiver. Et au niveau donc, des productions animales, bovin lait, bovin viande, pour le Tarn-et-Garonne. Et après, on finira juste par une petite synthèse et ouverture. Euh, donc, si on regarde au niveau du contexte économique, donc on a depuis la prévision 2025 au niveau du monde est à 3,2, on est sur quelque chose qui est assez similaire de 2015 à 2019. On a eu des progressions, là on redescend avec des variations suivant les zones, en sachant que pour la France, la prévision était de 0,7. En fin de compte, elle sera sûrement un peu plus haute, puisque les dernières sorties de l'INSEE tablent sur 0,8 voire 0,9 pour 2025. Donc un contexte de croissance pas très dynamique malgré tout, mais on a par contre au niveau inflation, on a eu une forte progression sur les années 2023-2024 et là on revient à un niveau d'inflation plus normal entre guillemets, puisque au niveau de la France, on serait autour de 1% et par rapport à la zone euro, on est même inférieur à la zone euro qui, elle, s'élèverait à 2,5. Si on regarde au niveau des USA, donc par rapport aux prévisions par rapport à 2024, il se baisserait du fait, je dirais, de la hausse tarifaire qui ont quand même des impacts au niveau de leur économie et puis également des coupes budgétaires qu'il y a pu avoir chez eux. Si on regarde d'un peu plus loin, ce qu'on peut s'apercevoir, alors ici, en rose, vous avez les échanges qui se font à l'intérieur de chaque bloc. Au niveau des blocs, on a le bloc ouest, donc avec l'UE, les USA et tout ça. Les blocs est, donc tout ce qui est Russie et Chine et tout ça. Et puis un troisième bloc qui est plutôt des pays non forcément pas alignés dans un des deux blocs. Et ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'avant 2018, il y avait quand même pas mal d'échanges et c'était assez regroupé. Là, après, à partir de 2018, il y a eu des tensions entre la Chine et les USA, donc ça a commencé à dévier. Et puis, avec la guerre en Ukraine, depuis 2022, on voit que les échanges se font de plus en plus entre pays amis. Et donc ça, euh, alors amis, c'est entre guillemets, forcément, au vu du contexte qu'on voit aujourd'hui, trouver les amis, des fois c'est un peu compliqué, où ils sont à géométrie variable. Mais voilà, pour dire qu'on a des changements en termes des échanges, et ça impacte quand même au niveau des économies d'une façon importante. Si on regarde aussi cette année, alors c'est assez amplifié, je dirais, sur 2025, avec un retour du protectionnisme américain. Alors,
Là, c'est un graphe qui remonte à loin, hein. Donc, ce qu'on peut dire, c'est à 1900, on était à 30%. 1930, ils étaient à 20%, droits de douane. Et puis, au fur et à mesure des années, on était sur des droits de douane très, très faibles. On était vraiment sur une économie de libre-échange. Et puis, donc, depuis quelques années, ça commence à progresser. Depuis l'arrivée de Trump, donc, on a vu apparaître un certain nombre de barrières douanières en forte hausse, variables suivant les pays. Et dans les textes, c'est à peu près 20%. Quand on regarde en réalité, alors là, c'est une situation en août 2025, les droits de douane, ils ont été en réalité plutôt de 10% au niveau de l'impact, plutôt que de 20%. Alors, pour deux raisons en particulier. D'abord, parce qu'il y a des pays qui étaient fortement taxés, entre autres la Chine et autres, qui ont changé leur moyen leur, leur pays d'échange. Donc, ils font transiter par un pays qui est moins taxé. Et donc, par conséquent, cette marchandise, elle arrive avec un taux moindre que ce qui était dans les textes. Donc, ça, c'est le premier phénomène. Et puis après, il y a des signatures d'accords de libre-échange entre pays. Et donc, du coup, avec des taux un peu plus faibles. Après, c'est vrai que ces coûts-là sont partagés par les différents opérateurs, par les exportateurs, par les entreprises américaines et puis, in fine, par le consommateur. Et si c'est trop haut, ça se consomme beaucoup moins, quoi. Euh, si, alors, je viens là, puis on reviendra sur le dollar après. Et donc, si on regarde ces effets de droits de douane américains sur le commerce extérieur français et de l'UE, alors en bleu, c'est le français et en rouge, c'est l'UE. Si on regarde au niveau de la France sur les 3 premiers trimestres par rapport de 2025 par rapport à 2024, les exportations françaises, elles ont progressé de 2%, mais quand on regarde qu'est-ce qui a fortement varié, ça a été tiré par l'aéronautique d'une façon importante, plus 17%, et par les produits chimiques de base. Par contre, on a d'autres secteurs d'activité qui ont été fortement touchés. Alors, c'est les parfums et cosmétiques. Et au niveau agricole, là, on est sur les boissons, sur tout ce qui est vin et spiritueux, qui est quand même important. Et sur les vins spiritueux, ça a été surtout aussi le cognac qui a été fortement affecté par ces droits de douane. Donc, c'est quand même pas anodin. En plus des droits de douane, on a une dépréciation du dollar. Si on regarde le dollar entre novembre 2024 et novembre 2025, il a perdu 10% de sa valeur par rapport à l'euro. Et donc, du coup, c'est quand même important parce que ça renchérit, je dirais, toutes nos exportations, puisque, en particulier sur les céréales, mais pas que, ça a quand même un effet préjudiciable par rapport à certains concurrents. Par contre, un point positif, c'est pour nos importations par rapport à l'énergie en particulier, on la paye un petit peu moins cher. Mais voilà, entre les droits de douane, même s'ils n'ont pas été à 20% pour l'instant, et la dépréciation du dollar, ça pèse quand même d'une façon importante. Si on regarde maintenant au niveau de notre balance commerciale française, alors là, c'est une comparaison entre 2019 et 2024. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que notre déficit s'est accru. Et alors, tout ce qui est en haut, c'est que c'est positif, et tout ce qui est en bas, c'est que c'est déficitaire. Donc, pour dire que ce qui nous porte beaucoup, c'est l'aéronautique et le luxe. Et puis, sur les segments déficitaires, ce qui touche beaucoup, c'est l'énergie, alors qui fluctue en fonction des prix et tout ça, et des volumes qu'on importe, mais ça pèse d'une façon quand même importante. Et si on regarde
Entre 2019 et 2024, notre déficit s'est accru de 23 milliards d'euros. Il y en a 11, donc pratiquement la moitié qui proviennent de l'énergie. Et au niveau de l'énergie, si on regarde pourquoi, parce que tout simplement, on a arrêté d'acheter du gaz russe, qui était à un prix plutôt modéré, et on s'est tourné vers le gaz de schiste, entre autres des USA, qui, lui, est sur un coût beaucoup plus élevé. Donc là, le différentiel est quand même important. Après vient tout ce qui est cette niaque au niveau de l'automobile, puisque on se tourne plus vers de l'hybride et de l'électrique, et ce n'est pas forcément les segments de marché où les entreprises françaises produisaient, ou du moins produisaient en France. Et donc, c'est vrai que ça a un impact quand même important. Et après, tout ce qui est équipement mécanique, électrique, électronique, où ça joue également. Et quand on regarde avec quel pays ça s'est accru, ce déficit-là, ben, c'est la Chine et Hong Kong, d'une façon quand même importante, c'est presque les deux tiers, et puis avec les USA, puisqu'on leur achète beaucoup plus d'énergie. Si on regarde maintenant au niveau du secteur agricole, donc au niveau de la balance commerciale, alors là, c'est une situation arrêtée au 30 juin 2025, donc sur un an cumulé. Alors, on a toujours ces segments-là où on est excédentaire. C'est le vin et spiritueux, les céréales, les animaux vivants et génétiques, le lait et produits laitiers. Bon, le sucre, c'est mineur. Et après, tout l'autre secteur où là, on est déficitaire et c'est assez chronique. Par contre, si on regarde en gris, là, c'était la moyenne quinquennale. Et si on regarde maintenant en rouge, c'est l'année N-1 et en bleu, c'est l'année 2025, ou les 6 premiers mois. Et, et donc, on s'aperçoit qu'au niveau des vins et spiritueux, ça peut bouger. Là où ça a énormément baissé, c'est en céréales, parce que 2024, on avait une toute petite récolte en céréales au niveau de la France. Donc, ça a des impacts parce qu'on en exporte quand même énormément. Donc là, l'impact y est très fort. Un point positif, ça avait été sur les animaux vivants. Et lait et produits laitiers, là aussi, on diminue. Donc, on a diminué au niveau de notre excédent sur un certain nombre de filières et on a augmenté nos déficits sur un certain nombre de filières, en particulier, alors, produits épicerie, mais surtout 13% au niveau de la viande et 9% au niveau des fruits et légumes. Donc, tout ça fait que notre balance commerciale, là où elle était largement excédentaire, elle s'approche de zéro, même certaines pense que sur 2025, on sera peut-être même déficitaire quand ça sera sur toute l'année de 2025. Donc ça, c'est quelque chose euh, qui est pas forcément une bonne nouvelle pour l'économie française. Si on regarde nos exportations, alors sur une période un peu plus longue et agroalimentaire, c'est quand même un atout et c'est important aussi de le rappeler, c'est un atout pour la France, notre agriculture, notre agroalimentaire, puisque en 2024, ça représentait 14% du chiffre d'affaires des exportations françaises. C'est le troisième excédent de la balance commerciale et on est le sixième pays exportateur à l'échelle mondiale. Et tout ça, c'est en 2024. Alors, sur 2025, les choses se sont forcément tendues et on l'a vu, les céréales pèsent d'une façon quand même importante. Et en plus, on a le secteur viticole qui lui aussi est en souffrance. Donc, les deux secteurs où on est quand même prépondérant en termes d'excédent, les deux se retrouvent en difficulté. Et donc, ce qui explique pourquoi sur les 8 premiers mois, notre balance commerciale, en cumulé de 4,5 milliards, elle tombe à 0,35. Donc, c'est vraiment très, très faible. Et si on regarde, tous les mois de l'année ont été affectés par cette baisse-là. Si on regarde après, avec une vision un peu plus un peu plus éloignée, si on regarde l'évolution de nos exportations par rapport à la demande mondiale.
Si on regarde l'évolution de la demande mondiale sur les 2 premières années, 2020 et 2022, elle était extrêmement excédentaire, dynamique, je dirais, puisqu'on était à plus 16 et plus, je oui, c'est ça. Plus 16 et plus 10%. Après, sur l'année 23-24, on voit qu'on est sur une dynamique, une demande mondiale beaucoup plus faible, puisqu'on est proche de zéro, et là, on n'est qu'à 2,4. Si on regarde au niveau français, comment on a un petit profit au niveau de nos exportations. Sur les 2 premières années, on était quand même assez en phase avec la demande mondiale. On en fournissait une partie. Et là, on a perdu du terrain sur les 2 dernières années d'une façon assez importante. Alors, il y a l'effet, je pense, grande culture qui joue, mais il y a sûrement pas que ça. Et si on regarde sur une période de 10 ans, on a nos produits agricoles en volume, on a perdu 20%, ce qui est quand même assez considérable. En produits agroalimentaires, 7%. Et en valeur, on est à moins 4,5. Et après, quand on regarde au niveau de la zone euro, c'est là où, voilà, pour dire que de la troisième place où on était, on passe à la quatrième. Donc, par rapport à nos pays, les pays européens, on perd du dynamisme. Et en termes de consommation, on est sur une consommation qui est relativement peu dynamique, puisque si on regarde la hausse des consommations des ménages français, ben on s'aperçoit qu'on a été négatif au premier trimestre et légèrement positif sur le deuxième et troisième trimestre, avec les dépenses d'énergie qui tirent un petit peu les choses vers le haut. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que par contre, on a une épargne beaucoup plus soutenue. Et vous, au niveau des banques, vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus. Euh, on a un taux d'épargne qui progresse. Alors ici, c'est un taux d'épargne qui est comparé avec, en noir, c'est la zone euro, en rouge, c'est l'Allemagne, en bleu, c'est la France, en ocre, c'est l'Espagne et en vert, c'est l'Italie. On s'aperçoit que l'Espagne et l'Italie, la population a un taux d'épargne plus faible. Et nous, au niveau français, on progresse pour arriver au taux allemand. Et ça représente quand même un montant conséquent, hein, c'est 33 milliards d'euros, donc c'est quand même pas anodin, qui n'est pas réinjecté dans l'économie, qui est épargné. Euh, et si on regarde comment ça a bougé, ben, sur le troisième trimestre, avec la baisse des taux de livret, ça s'est répercuté plus vers tout ce qui est assurance vie et autres. Mais c'est quand même un montant d'épargne qui est quand même très conséquent. Donc voilà pour finir le volet économique. Et par contre, au niveau des coûts des intrants, alors on a eu des progressions très fortes d'intrants sur les années 2022-2023. On est redescendu, mais on n'est pas revenu au niveau des intrants qu'on avait en 2020. Et on le verra quand on finira la présentation. On a fait une évolution des charges sur 5-6 ans. C'est quand même assez marquant. Et là, on constate une baisse au niveau des engrais, au niveau des aliments, mais pas non plus à des taux très très importants. Là où ça a baissé beaucoup, c'est au niveau du carburant, à moins 17. Donc ça, c'est au niveau des intrants. Et puis quand on regarde les charges plutôt fixes de structure, le fermage, il a progressé de 5,2%. Et si on regarde entre 2022 et 2025, il a progressé de 15%, ce qui est quand même important. Les entretiens réparations sur cette période-là, ben, c'est pareil, c'est pratiquement 19%. Et là, on parle qu'entretien réparation. Si en plus de ça, on regarde le matériel, il a facilement augmenté de 30%, quoi. Donc c'est quand même quelque chose qui est considérable. Et au niveau du SMIC, il y a eu des réajustements. On est à plus 7, mais ce n'est pas forcément sur ce facteur-là qu'il y a eu le plus d'augmentation malgré tout. Donc c'est vrai que ça pèse au niveau des entreprises et on va le voir par la suite. Donc voilà pour le contexte économique. Est-ce que vous avez des remarques, des questions,
Ça va? Euh, Au niveau contexte climatique, alors on est sur, alors on en parle beaucoup, mais on le constate aussi au thermomètre, on est sur un réchauffement, même si là on a eu un peu froid, mais, mais sur les longues périodes, quand on fera le cumul de l'année, je suis persuadée qu'on sera plus chaud. Et donc, si on regarde, là, on se place sur, alors en automne 2024, donc les semis pour les récoltes de céréales, par rapport à l'année d'avant, se sont nettement mieux passés, puisque l'année d'avant, il avait énormément plu, on n'avait pas pu semer, enfin, ça avait été quand même un gros problème. Là, ça n'a pas été le cas, donc on est parti avec des conditions quand même plus favorables, et heureusement. Par contre, l'hiver a été pluvieux et doux, ça veut dire aussi des fois plus de parasites, plus d'insectes, un peu plus de maladies. Donc il fallait quand même suivre au niveau des cultures parce que a fallu traiter un petit peu plus. Euh, et on a eu vraiment un hiver doux, puisque si on regardait en février, par rapport à la moyenne 91-2020, on voit que la carte, plus la carte est en rouge sombre, plus la température a augmenté fortement. Et là, on est à plus de 2 degrés, ce qui est quand même important. Après, sur le printemps 2025, on a eu des températures au-dessus de la normale et avec des orages importants et qui ont touché des zones importantes. Quand on regarde sur la carte Occitanie, en- là, c'était les précipitations, mais quand il y a précipitation, ça veut dire qu'il y a eu orage là, hein. Et donc, elles ont été très fortes et elles ont touché presque tout le Tarn-et-Garonne, en fin de compte, et un couloir au niveau du Tarn un peu important également. Ce qui fait que du coup, ça a entraîné sur certaines zones des ravinements et des cultures inondées, voire des ressemis à des endroits, et donc une pression maladie plus forte, donc plus également un peu plus de traitement. Euh, un point positif, ça a été pour les fourrages, parce que la première coupe a été quand même de qualité et abondante. Donc ça a été un facteur positif au niveau de l'élevage. Si on regarde au niveau de l'été, ben, on pourrait croire qu'on a collé la même carte, mais là, c'est sur la période estivale. Et là, c'est pareil, on a eu des températures plus élevées et avec deux périodes de forte chaleur, fin juin, début juillet et autour de mi-août. Et là, ça a eu des impacts sur si les cultures étaient en floraison à ce moment-là, ben, il y a eu des problèmes de fécondation. Et donc ça a perturbé surtout certaines cultures de printemps. Et puis sur la période donc plein été, là, ben, ça a été des soucis au niveau des rendements, en particulier en maïs si on n'était pas en irrigué, puisqu'en maïs sec, on le verra tout à l'heure, on est vraiment sur des rendements très très bas cette année. Et ça a perturbé la deuxième et troisième coupe au niveau des fourrages. Mais c'est vrai que, et au niveau viticulture, ça a été un impact quand même important, euh, surtout au mois d'août, là, et ça a nettement atténué les rendements.